Je suis avec Olivia Bozzo Oui, Bozzo. Bozzo, de Olivia Air Design, Tout où à on fait. va parler de rénover et réaménager son habitat. Tout à fait. Quelquefois, ça coûte moins cher que d'acheter une maison. Oui, ça peut, effectivement. Ça dépend du bien qu'on a à la base et de la Alors, quantité de travaux effectués. quels sont les mobiles qui font qu'on réaménage ou qu'on rénove son habitat? Alors, on peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être pour y vivre. Donc, on peut acheter un bien qui a besoin d'être rénové, qui a besoin d'être rafraîchi ou tout simplement être mis au goût des nouveaux propriétaires. Ça peut être aussi pour de l'investissement locatif. Ça peut être pour faire de la revente immédiate. Donc, on peut acheter un bien moins cher puisqu'il y a besoin de le rénover, le remettre dans un état plus vendeur, je dirais, et puis faire une plus-value immédiate. Ou rafraîchir un appartement dans lequel on vit depuis 30 ans. Tout à fait. Et Ça puis, peut être aussi un appartement qui doit être un peu mis au goût du date jour un pour peu. être mieux vendu. Voilà, Voilà. c'est le home staging qu'on voit à la Tout télé. à fait. Alors, quelles sont les bases? Parce que là, on va s'adresser à des gens qui peut-être n'ont aucune idée des bases. Par quoi on commence quand on veut réaménager ou rénover son habitat ou lui donner un autre look? Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire des petites touches un peu à droite à gauche et de se rendre compte au final qu'on a fait des choses qui ne s'accordent pas du tout. Donc, l'idéal, c'est de commencer par faire une vue d'ensemble, un projet global de toute la rénovation. Même si on ne pourra pas tout faire dans un premier temps, on va devoir procéder par étapes, que ce soit pour le budget ou au niveau du temps qu'on a à y accorder. Mais il faut avoir déjà, avant de commencer, avant de se lancer, une vision globale de ce qu'on veut faire. Ça évite d'avoir des fautes de goût, d'avoir un problème de budget en cours de travaux parce qu'on se rend compte que ce qu'on avait envisagé n'est pas faisable, qu'on est un petit peu short niveau budget, surtout en ce moment avec l'augmentation des matières premières, etc., due aux pénuries. On a des surprises de dernière minute qu'on peut éviter en ayant déjà une vue d'ensemble. Alors, on peut, comme vous l'avez fait dans votre atelier tout à l'heure, recycler des objets du quotidien et les transformer en objets design. Ça, c'est une chose qui est facile à faire. On a tout sous la main et il faut juste un peu de goût, un peu d'idée. Un petit peu d'idée. Essayer de ne pas avoir de main gauche, ça aide aussi. Ça évite de finir aux urgences. Moi, je ne peux pas. Donc. Si vous pouvez, il faut juste avoir un professionnel qui vous guide. Et puis après, si on veut passer les tâches du dessus avec acheter un peu de matériel, là aujourd'hui l'offre est assez intéressante. On a des offres dans des magasins pour faire de la déco qui est très diverse. Tout à fait. On a plusieurs gammes d'outillage dans les grandes surfaces type Leroy Merlin, Castorama, etc. On va trouver vraiment différentes gammes d'outillage, que ce soit pour un usage occasionnel ou de l'usage un peu plus intensif quand on a toute une maison à rénover par exemple. Et où là, les outils vont servir de façon plus régulière. Alors, la grande question, parce que c'est vrai que quand on refait son habitat, il y a des choses qui sont un peu coûteuses, on ne va pas changer les meubles. Donc, on peut peut-être redonner un autre look aux meubles. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors, on peut garder les anciens meubles, les anciennes armoires de grand-mère. On peut leur redonner un look plus jeune en enlevant, par exemple, les moulures qui peuvent être sur le dessus des armoires, en changeant les pieds, en repeignant les meubles, en les ponçant pour revenir à un bois plus clair, qui sera un peu plus dans l'air du temps. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour redonner un petit coup de jeune au mobilier ancien, y compris les meubles d'une certaine enseigne scandinave qu'on achète tous au départ quand on n'a pas trop les moyens pour se meubler et qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir upcycler. Donc c'est réutiliser un meuble en lui donnant une nouvelle fonction et une valeur supplémentaire. Oui, et puis on peut aller chiner dans les poubelles aussi, certains le font. Voilà, je le fais par exemple. Les encombrants, les choses comme ça. Voilà, ne pas hésiter à récupérer. Il y a de plus en plus de ressourceries, de boutiques, des endroits comme Emmaüs par exemple, où on va pouvoir racheter des meubles anciens qui ont déjà eu une première, voire une deuxième vie. Et on va pouvoir les faire revivre. Il y a beaucoup de meubles anciens qui reviennent dans la mode actuelle, qu'on va pouvoir réinsérer en les mixant avec du mobilier plus moderne, plus actuel. À une table en formica des années 60, ça coûte un œil. Ça coûte une fortune maintenant, tout à fait. Alors là on a vu avec le mobilier, ce qui est la maison elle-même, les murs, les plafonds. Là, c'est un peu plus technique, ça demande peut-être un peu plus d'approfondissement et pas simplement de la déco, il y a peut-être des soins à faire en profondeur. Oui, alors en fonction de l'état de base de la maison, du bâtiment, il faut déjà vérifier s'il n'y a pas d'humidité, si on n'a pas de problème. Alors avant de faire le papier peint ou le carrelage, le parquet, pensez à tout ce qu'il y a en dessous. Donc tout ce qui est plomberie, électricité, il va falloir le refaire à un moment ou à un autre quand on achète un bien ancien. Donc il vaut mieux faire ça en premier, même si on ne le voit pas. C'est la première chose à faire parce qu'une fois que vous aurez posé votre joli papier peint ou votre magnifique parquet, il va falloir faire des saignées dans les murs pour changer l'électricité. C'est dommage. Donc on commence par tout ce qui est caché.
l'électricité, la plomberie, le renforcement par exemple des structures, si on a des problèmes de structure, etc. Et une fois que tout ça est fait, là, on peut se lancer dans ce qui est plus esthétique, la décoration, l'aménagement, et changer un escalier, refaire le parquet, le carrelage. C'est ce qu'on a évoqué déjà dans au moins 2 conférences précédentes, c'est-à-dire faire bien attention qu'une amélioration qu'on est en train de faire n'empêche pas d'en faire une autre ou n'en engage pas une autre dans le futur, parce que là, ce serait des mauvaises économies. Exactement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir une vue d'ensemble du projet avant de démarrer quoi que ce soit. C'est bien de se dire, ah ben le mur là-bas, je ne peux plus le voir, il est bleu, ça fait 10 ans qu'il est bleu, je ne veux plus le voir, on va le changer, on va le repeindre en blanc ou on va mettre un papier peint fleuri, etc. C'est bien. Mais si c'est pour 1 an après ou 6 mois après devoir ouvrir ce même mur pour changer quelque chose qui se trouve à l'intérieur ou tout simplement pour supprimer une cloison, c'est dommage, c'est un investissement qui a été fait pour rien et qu'on aurait pu éviter. L'argent aurait pu être mieux utilisé. Alors, si je veux vendre mon bien et que je veux le rafraîchir et donner une idée de plus de volume que ce qu'il a en fait, qu'est-ce que vous conseillez pour casser les lignes, montrer les volumes quelles sont les premières choses à faire pour donner cette impression d'aérer la pièce? Appeler un architecte d'intérieur. Ça va dépendre du bien. Il n'y a pas de règles préétablies qui fonctionnent sur tous les appartements ou sur toutes les maisons. Le côté lumineux, bien évidemment, va être une des priorités parce que c'est ça qui va donner une impression de volume et qui va faire qu'on va se sentir bien dans un endroit. Après, il y a plein de petites astuces. La façon dont on va disposer les meubles peut totalement changer la perception du volume d'une pièce. Les coloris des meubles également. Au plus on va avoir des meubles massifs et foncés, les vieilles armoires normandes, par exemple, sont très jolies, mais prennent une place énorme. Voilà. Donc la même armoire repeinte en blanc va disparaître, se fondre un peu dans le mur et va donner visuellement un effet de prendre moins de place. Alors là aussi, quand on veut gagner de la place, votre idée pour aller chercher l'endroit pour y faire un placard qu'on n'imagine pas aussi? Alors là, je conseille toujours de ne pas se garder cette espèce d'a priori qu'ont les gens de se dire que le sur-mesure est plus cher. C'est pas forcément vrai. Donc ne pas hésiter quand on a des petits recoins, des petits endroits sous un escalier, derrière, à côté d'un meuble, dans une cuisine par exemple. Quand on achète sa cuisine chez un cuisiniste un petit peu standard, on se retrouve avec souvent des espacements, des petits jours, des petits creux, des petits endroits qui sont inoccupés, où on va venir mettre un fileur ou cacher ou ranger les balais, etc. C'est de l'espace perdu, alors qu'on pourrait y faire une étagère sur mesure par exemple. C'est un espace qu'on peut récupérer pour faire du rangement. Et en faisant tout de suite des meubles sur mesure, au lieu d'acheter des choses qu'on va trouver dans les grandes enseignes, on va pouvoir optimiser au maximum l'espace et avoir quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc qui correspond à la taille de ce qu'on veut y ranger, qui va être plus fonctionnel, peut-être plus ergonomique aussi, et où on va vraiment optimiser l'espace de rangement. Et puis on saura surtout où les mettre, parce que le problème quelquefois, c'est on a une cuisine et puis on y met un robot, et puis on y ajoute un grille-pain, et puis on y ajoute le baby-cook, et puis on ajoute. Et puis ça rentre plus. Et puis on n'a plus de plan de travail pour faire la cuisine. Ce sont des choses qui arrivent. Un plan de travail, c'est fait pour travailler. Donc quand on conçoit une cuisine, il faut se dire que tout doit pouvoir être rangé. Le plan de travail, c'est pour travailler, c'est pour cuisiner. On achète les ustensiles et après on fait le plan de la cuisine, on ne fait pas l'inverse. Alors on n'achète pas nécessairement les ustensiles, mais on pense à tout ce dont on va avoir besoin. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est de faire une vision globale, de se dire je vais avoir telle quantité de choses à ranger, telle quantité de meubles, telle utilité, je vais avoir besoin de telle place pour ranger. Si vous faites du télétravail par exemple, on va avoir besoin de ranger tous les dossiers, l'ordinateur, on va avoir besoin d'un endroit. Alors souvent le problème qu'on a, c'est qu'on se dit y a un petit recoin là que je n'utilise pas, je vais mettre mon bureau. Mais quand vous y êtes 8 heures par jour, le petit coin sombre dans le recoin de la pièce, c'est pas très agréable pour travailler. Donc on va essayer de trouver un endroit qui va être plus lumineux, plus ouvert, où on va se sentir bien, qui ne va pas être un endroit de passage, parce que sinon on va être gêné sans cesse, que ce soit par les enfants, par son mari ou sa femme, ou voilà. Donc ne pas essayer de caser des fonctions prioritaires dans des petits recoins. L'appartement, la maison n'est pas l'open space, quoi. Je veux dire, parce que là, avec le télétravail, les couples étant en télétravail, et c'était l'enfer, il va y avoir des divorces en pagaille. Mais donc c'est là que vous arrivez au secours des gens finalement. Tout à fait. C'est là qu'on je sauve des mariages. C'est là qu'on appelle Olivia et qu'on lui dit comment je fais pour installer mon espace de télétravail. Alors là on peut imaginer tout, des tablettes qui se déplient. Ah oui, il ne faut pas hésiter à donner 2 fonctions, voire plus, à un endroit ou à un meuble. On peut tout à fait avoir un meuble de rangement qui, une fois ouvert, devient un bureau.
On peut avoir des tables, par exemple, quand on a peu d'espace dans une salle à manger et qu'on veut pouvoir recevoir du monde, on peut avoir des tables qui se déplient, qui sortent du mur, qui se relèvent, qui se rabattent. Il y a plein d'astuces qu'on peut utiliser. Dans l'enseigne suédoise, on en trouve de ça. Oui, mais qui ne sont pas adaptés forcément à votre appartement ou votre maison. Qui sont pas adaptés, mais qui sont quelquefois adaptés aux toutes petites superficies qui correspondent au studio des jeunes qui démarrent. Voilà. Et donc, c'est toutes ces choses pliables-là, on les y trouve. On trouve aussi pas mal dans une autre enseigne, puisque je vois que vous l'affichez sur votre stand, chez Audio. Plein d'idées déco aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, chez Audio, on prône vraiment le recyclage, la réutilisation, la transformation, la création. C'est le royaume de l'imagination, je dirais. Donc, il n'y a pas de limite. Tout ce que vous ramenez, tout ce qu'on jette habituellement, on va pouvoir le réutiliser. Toute la déco à laquelle on ne pense pas forcément, on va pouvoir la créer soi-même. Il y a des cours, par exemple, de loisirs créatifs, de bricolage, etc. également. Donc, je fais partie des intervenants dans les magasins Audio qui vont vous permettre de créer votre déco vous-même. Donc déjà, ça permet d'avoir une déco unique. Vous ne retrouverez pas la même chose chez vos amis, dans votre famille, etc. Il y a le plaisir aussi d'avoir créé soi-même. Ça apporte une petite fierté et ça permet de ne pas dépenser des fortunes dans sa décoration et de pouvoir mettre le budget ailleurs. Quelquefois, on veut changer de décor, on veut changer de décoration, mais on n'a pas d'idée. Et ça, c'est, je crois, le plus gros problème des gens. Parce que moi, avant même de me rendre compte que je ne vais pas y arriver manuellement, j'y arrive déjà pas intellectuellement parce que je n'ai pas l'idée. Alors, vous allez chercher où vos idées, vous ? Alors, j'ai fait ce métier-là parce que j'avais un gros problème, c'est qu'il y a trop de choses dans ma tête et il fallait que ça sorte. Vous ne pouvez pas partager plutôt ? Alors, je partage avec mes clients tous les jours, avec les personnes que je reçois en atelier créatif, voilà. Avec mon menuisier qui devait se cacher quelque part par là. Ça permet de chaque jour évoluer. L'échange aussi avec d'autres personnes, avec d'autres clients, avec des confrères et des consoeurs, permet aussi de mixer des idées. Il y en a forcément plus dans deux têtes que dans une. Donc tous les jours, on a de nouvelles idées, des nouvelles choses qui se créent, etc. Alors on va essayer de donner quelques idées à partir de choses dont on se dit, tiens, je vais le jeter. Et on va se rendre compte qu'on peut en faire quelque chose. Alors, par exemple... je vais jeter ces vieux pots de fleurs que j'ai là. Alors les pots de fleurs, il ne faut pas les jeter, il faut les réutiliser. Donc on va pouvoir les redécorer, on peut les repeindre. Il y a plein de peintures en bombe maintenant, par exemple, qui sont très faciles à utiliser. Ça coûte entre 4 et 12 € la bombe de peinture. Ça va permettre en 3 minutes de donner une autre esthétique au pot de peinture. On va pouvoir le réutiliser pour poser les cuillères en bois dans la cuisine, par exemple. On va pouvoir le réutiliser comme pot à crayon dans son bureau puisqu'on est en télétravail. On va pouvoir créer une petite table basse, par exemple, 3 petits pots de fleurs retournés avec un plateau en bois sur le dessus, ça peut vous créer une table basse. Alors, on a plein de choses à jeter. On a plein de choses à jeter dans la maison. On ne jette rien, on ne jette plus rien. J'ai toutes ces vieilles boîtes à chaussures là qui ne servent plus à rien. Ça peut faire des boîtes de rangement. On met un petit peu de papier peint. On a toujours des chutes de papier peint à la maison ou du papier cadeau, des papiers un petit peu sympathiques. On va recouvrir les boîtes à chaussures avec ces papiers-là. Ça va nous faire des boîtes de rangement dans des étagères ouvertes, par exemple. J'ai cassé ma lampe, elle est en vrac, je vais la mettre à la poubelle. Non, on ne jette pas sa lampe, on garde tout. Si on a cassé le pied de la lampe, par exemple, on peut recréer un pied avec n'importe quel objet. Une carafe, un vase, une bouteille en verre, une vieille bouteille de vin, par exemple. On peut réinsérer dessus la douille électrique, remettre un abat-jour et ça recrée une lampe. Alors, finalement, vous êtes la reine du recyclage. C'est ça. Je vide les déchetteries, je vide vos poubelles. Oui, parce que vous-même, vous allez chercher vos idées dans ce que vous trouvez dans la rue. Oui, tout à fait. Je n'aime pas jeter, j'aime bien réutiliser. Je trouve dommage de jeter, par exemple, les bouteilles en verre. Ça, c'est un combat de tous les jours. Quand je vois les gens qui jettent... Alors, je n'aime pas les bouteilles plastiques. Les bouteilles en verre, je trouve qu'on devrait les recycler, les réutiliser pour leur emploi premier déjà. Et une fois qu'elles ont fait leur cycle de vie en tant que bouteille en verre, on peut en faire des objets décoratifs, on peut en faire plein de choses. Des lampes, on a vu. Des lampes, des vases. Si vous venez faire un tour sur mon stand, vous verrez qu'on peut en faire plein de choses. Tout à l'heure, on a fait un atelier créatif, on a fabriqué des chandeliers. Donc en insérant des fleurs séchées à l'intérieur de petites bouteilles en verre, et puis on place la bougie sur le goulot de la bouteille. Voilà. Ce qui m'a toujours épaté, c'est comment je mets le fil dans la bouteille. Le fil dans la bouteille et les fleurs séchées. Dans la bouteille. Ah, le fil. Alors là, il existe des mèches spécifiques pour venir percer sur le bas de la bouteille pour passer un câble électrique, ou alors des douilles spécifiques avec le fil qui repart par le haut. Voilà. Donc on vient simplement clipser la douille dans la bouteille. Je vais rentrer ce soir moins bête, je sais savoir comment je vais recycler 2-3 bouteilles en lampe.
d'autres conseils pour nos amis, à part de venir vous voir, on va donner vos coordonnées. Donc Olivia Air Design, vous êtes où? Alors moi je suis basée sur Marseille, je travaille chez mes clients la plupart du temps, donc je n'ai pas de bureau à proprement parler pour recevoir. Je me déplace chez les clients parce que je trouve que c'est important de voir l'endroit où ils vivent et puis l'appartement ou la maison qui va nécessiter les travaux ou la redécoration. Après on peut me rencontrer aussi dans des grandes enseignes de bricolage par exemple ou chez Audio notamment. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Un site internet j'ai un site internet, Instagram, Facebook, où vous pouvez piocher plein d'idées, que ce soit pour du recyclage, de la fabrication de décoration, du réaménagement, etc. Et tout ce qui est do it yourself, ça fait partie des choses que vous Oui, conseillez oui, aussi. tout à fait. Je trouve que déjà c'est dans l'air du temps, ça revient à la mode et ça fait partie des choses qu'on peut faire pour se détendre. C'est un loisir qui va vous vider la tête. Quand on a les mains occupées, on ne pense plus à tous les soucis, tous les mauvais côtés, le Covid, les confinements, etc. Ça permet de ne jamais s'ennuyer, de faire travailler les mains et le cerveau. Alors j'imagine que justement, puisqu'on parle de cette épidémie, on parle du télétravail, on parle des gens qui ont été un peu coincés chez eux, ceux qui ne vont pas déménager tout de suite pour avoir un extérieur vont vous donner un peu de travail ou vont chercher des idées pour réaménager leur chez eux qui doit leur sortir des yeux en ce moment. Oui. Parce qu'ils les ont trop vus. Donc à part changer le canapé qui doit être usé parce qu'ils sont trop restés. Alors on n'a pas besoin forcément de le changer, on peut juste lui redonner un petit coup de gêne en fonction de la matière dans laquelle il est fabriqué. On peut le recouvrir, on peut rénover le cuir si c'est un canapé en cuir. On peut changer les coussins. On peut changer les coussins. Donc en plus, voilà, Olivia vous donne des conseils pour ne pas changer le mobilier qui vous sort des yeux, mais le relooker un petit peu. On peut le changer aussi. Hein. Mais de manière à ce que vous restiez chez vous. Et puis, quelquefois, il y a les parfums aussi de la maison qu'on peut vouloir changer. Alors, c'est l'odeur des peintures neuves, mais aussi on peut y amener... Normalement, les peintures neuves ne sentent plus maintenant. Hein. Ça sent le neuf. Non, ça sent pendant 3 jours et ça ne sent plus. Voilà. Maintenant, on a des notes sur tous les produits qui doivent rentrer dans les habitats. On a des notations sur le côté, comme vous avez sur les produits alimentaires. On a les notes A, B, C, D, etc. On a la même chose pour tout ce qui rentre dans une maison, que ce soit le parquet, la peinture, le mobilier. Et ça va déterminer la quantité de particules qui vont être émises dans l'air de votre intérieur. Parce qu'il faut savoir que l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Les aérosols, etc. Voilà, etc. on ne s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on rentre dans une maison émet des particules et pollue potentiellement. Donc maintenant, il faut faire bien attention à tout ce qu'on achète en termes de matériaux ou de décoration. Regardez cette petite étiquette avec la notation. Il y a une couleur aussi qui vous aide à savoir. Tant que vous êtes dans le vert, c'est bon. Dès que vous passez dans le orange ou le rouge, il vaut mieux éviter. Et ça va vous permettre d'avoir un intérieur plus sain qui va avoir moins d'odeurs déjà. Et vous pourrez choisir les odeurs et les parfums d'ambiance que vous mettrez chez vous. Voilà, ça c'est important aussi parce qu'on change le look de l'habitat, mais l'habitat, la maison, l'environnement, tout y a donné la vie quoi, finalement. Et si on veut revivre quelque chose de nouveau dedans, changer l'odeur, c'est aussi possible. Ah oui, tout à fait. Alors, hormis l'odeur des bons cookies qui sortent du four, on va pouvoir avoir des bougies parfumées, des parfums d'ambiance. Il y a plein de choses maintenant. Alors toujours, on fait attention aux produits chimiques, etc., bien entendu. Mais on va avoir plein de produits qui vont vous permettre de vous sentir bien, des odeurs qui vont vous rappeler des souvenirs aussi. Quand on en a marre, voilà, exactement. Donc quand on en a marre, qu'on attend impatiemment les vacances, etc., on va avoir des senteurs un peu marines qui vont vous rappeler la mer, ou on va avoir, pour les personnes qui n'ont pas la chance d'habiter dans la région, les Parisiens notamment, on va pouvoir avoir de l'huile essentielle de lavande, par exemple, qui va vous rappeler les vacances en Provence. Donc c'est toute une panoplie de parfums et d'odeurs qui vont vous rappeler des bons souvenirs ou qui vont vous permettre de vous détendre et de vous sentir mieux dans votre intérieur. Et après, on essaie de mettre en concordance les couleurs et les odeurs. Oui. Pour avoir, il faut essayer d'avoir une harmonie entre l'ambiance visuelle qu'on va donner à son intérieur, l'ambiance olfactive, et puis le choix des matières aussi au niveau du toucher va être important. Parce que ça a été pendant très longtemps la mode des matières assez froides, métalliques, etc. Et où on avait notamment, voilà, l'exemple typique, ces chaises sont très à la mode, elles sont très jolies, mais pas très confortables. Donc on va essayer de s'orienter vers des matériaux plus naturels, plus doux, et qui vont jouer aussi sur l'acoustique. Quand on part uniquement sur de la décoration avec des matériaux durs, donc avec du métal, de l'aluminium, des choses comme ça, on va avoir une réverbération du son qui ne sera pas la même qu'avec des matériaux souples, avec des tissus par exemple. En mettant des rideaux dans une pièce, on peut changer l'acoustique. Oui, on atténue les sons. Voilà. Il faut mettre, en fait,
en acoustique, je pense qu'il faut mettre des tissus de longueur différente et d'épaisseur différente à des endroits D'épaisseur différents différente, voilà. pour que Pour le éviter la son, résonance, voilà, pour permettre d'avoir un son qui va être plus feutré, plus doux. pour que le son s'amortisse dans les matières. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on apprend en acoustique pour les usines notamment. Exactement. Voilà, donc appliquer l'industrie à la maison, ça peut aider. Et les matières, pour peindre, on ne peint pas avec n'importe quelle peinture. Il faut bien faire attention à ce qu'on utilise en fonction du support. Oui, alors il va y avoir tout ce qui est peinture murale, on va choisir en fonction de l'utilité de la pièce. Il va y avoir des peintures spécifiques pour les pièces humides, donc les salles de bain, éventuellement les cuisines également. C'est des peintures qui vont contenir des résines, qui vont mieux s'accrocher, qui vont résister à l'humidité et à la condensation. On va avoir des peintures qui seront un petit peu moins résistantes parce qu'elles sont moins soumises aux diverses contraintes, comme pour les chambres par exemple. Et puis des peintures pour les pièces de passage, les couloirs, les montées d'escalier, etc. Où là, on va forcément, que ce soit vous ou les enfants, mettre les mains, poser des choses. Quand on a des choses, des valises dans les mains, des cartons, on va frotter les murs. Donc on va avoir des peintures qui seront plus résistantes et lessivables, qui vont permettre d'effacer les traces sans avoir à repeindre les murs. Je pensais surtout aux meubles, parce que quand on reloue Pour les un meubles meuble, aussi, voilà. il y a des peintures qui ne tiennent pas sur certains matériaux. Oui, alors il faut toujours préparer son matériau aussi. Quand vous voyez sur une peinture sans ponçage, oui, on ne vous demande pas de reponcer le meuble à brut. Mais il faut quand même permettre à la peinture de s'accrocher sur le support. Donc on va faire une micro-abrasion de la surface avec de la laine d'acier par exemple ou un papier de verre très fin. Et on va juste venir rayer légèrement la surface de la matière à recouvrir. Ce qui va permettre à la peinture qu'on va appliquer, que ce soit en bombe, au rouleau ou au pinceau, de venir s'accrocher et tenir mieux dans le temps. Je pense qu'avec tous ces conseils-là, si vous en manque, il suffit d'entrer en contact avec Olivia. Tout à fait. Donc aujourd'hui et demain sur le stand ou par la suite sur Instagram, Facebook, le site internet ou par téléphone. Olivia R. Olivia Air Design. Olivia Air Design et bon, là, Bozo commence par un R en fait. Voilà. Non, ça commence pas par un R. Le R, c'était pour recyclage, réutiliser, recréer, refaire. Voilà. Et en plus, on a l'explication du R. Merci beaucoup Olivia d'être venue Je vous nous en voir. prie. Et puis on vous donne rendez-vous donc Instagram, Internet. Instagram, Vous Facebook. avez un site aussi? Oui, oui. www.oliviairdesign.com. .oliviairdesign.com. Eh bien, à bientôt sur le site. Merci, Et à vous avez des bientôt. créations, des tutos, des choses comme ça? Il y a plein de choses sur Instagram, sur Facebook, sur le site, chez Audio, partout. Ah ben alors, on va pas avoir de mal à vous Venez trouver. piocher les idées, n'hésitez pas, ou venez faire des ateliers pour apprendre à créer des objets décoratifs, plein de choses. N'empêche, moi, je retiens pour la bouteille. Merci beaucoup, Olivia. Je vous en prie.